Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une ce lundi. Ça fait donc plus d'un mois que l'épidémie de coronavirus partie de Chine progresse et aujourd'hui, l'Institut Pasteur lance un appel aux dons pour développer un vaccin au plus vite. Des entreprises ont déjà commencé à faire de gros chèques pour la recherche et pour la ville de Wuhan, très durement touchée. Florence Bouquilla, Karine Lempereur et Marc Félix. Et ce lundi, la bonne nouvelle, c'est que les tests sur les 20 personnes arrivées de Chine hier et suspectées d'être atteintes du coronavirus se sont finalement révélés négatifs. On l'a appris ce matin. Elles vont donc rejoindre les deux centres de Carry-le-Rouet et Aix-en-Provence. Maryse Burgot, Noémie Dahan et Alexandre Lépine. En direct de Marseille. En bref, deux alertes météo déclenchées. Julien Gasparuto en direct de l'Assemblée nationale et contre cette réforme des retraites. Parmi ceux qui restent les plus mobilisés et en colère, il y a les avocats. Ils manifestent dans plusieurs villes aujourd'hui et cela fait déjà 4 semaines qu'ils sont en grève. Ce n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement des tribunaux. Beaucoup tournent au ralenti. Des procès sont reportés. Stéphanie Pérez, Didier Brignan et Virgilie Hadot. De parler argent, car ce week-end, c'est le livret A qui a atteint son plus bas niveau historique. 0,5% de rendement pour le placement préféré des Français. Beaucoup se questionnent. Y a-t-il un intérêt à garder ce livret ? Comment diversifier son épargne ? Entre sécurité et rentabilité, Luc Bazizin, Régis Maté et Jean-Jacques Buty. Arnaud Acte de Londres, merci pour ces précisions. Aux États-Unis maintenant, le coup d'envoi des primaires dans le camp démocrate pour désigner celui qui sera l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle de novembre. 11 candidats, pas vraiment de favoris pour le moment. Et surtout, cette question, les démocrates qui ont rallié Trump en 2016 sont-ils encore avec lui ? Voyez le reportage d'Agnès Varamian et Thomas Donzel dans l'Iowa. C'est le premier État à voter ce soir. L'actualité, il y a aussi cette information en Allemagne qui suscite beaucoup de réactions. L'armée envisage de recruter des soldats non plus seulement allemands, mais européens. Le pays dit ne pas avoir assez de candidats nationaux. La mesure fait polémique. Laurent Desbonnets avec Julien Méchaussy et Thomas Henkel. Et pour aller plus loin sur cet artisanat qui se porte bien, Nabila Tabouri est avec nous. Nabila, cette bonne santé du secteur, à quoi la voit-on principalement ? Au nombre après des années difficiles, 2008, en tout. Voilà, sur le dernier. Ce lundi commence la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat. Ce secteur attire vraiment prochain. Maintenant, en forêt, autrefois, elle couvrait la moitié de la surface du globe. C'est moins de 10% aujourd'hui. Certaines, on va le voir, sont vraiment extraordinaires, fascinantes. En Inde, il existe par exemple une tribu qui construit des ponts vivants entre les arbres. Cela donne des ouvrages. Et c'est sur ces images que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal météo de Valérie Maurice. À 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix. Moi, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain, 13h.